En clôture du Conseil national de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, s'est tenu ce samedi 6 mars 2021 à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu de Dassa Zoumé la cérémonie d'ordination des 33 pasteurs de la 58e promotion. À travers une cérémonie fort simple et riche en couleurs, l'orateur du jour, le révérend pasteur Festus Sambieni, a mis l'accent sur la confiance en Dieu pour aller jusqu'au bout de la mission. Si il y a des combats qui a mené pour réussir sa mission, il dira ceci au jeune Timothée. Je parle de la parole toujours. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton signé, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une conscience pure. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ces déclarations de l'apôtre Paul doivent interpeller tous serviteurs de Dieu. Et on doit se dire, que ferais-je pour aller loin? Que ferais-je pour réussir ma mission? Que ferais-je pour être compté parmi ceux qui seront accueillis au ciel par le Dieu? Ça doit être la préoccupation de tout le monde. Je crois que pour réussir ton ministère, il y a une seule chose. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pour la charge des récipiendaires, le révérend pasteur à la retraite, Aoudi Emmanuel, les a exhortés à être des instruments sanctifiés et remplis d'onction pour le service de Dieu. Après ces paroles de sagesse, les certificats ont été remis à ces pasteurs qui deviennent ainsi officiellement des révérends pasteurs de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Le révérend David Mensah, ancien président des AD du Bénin et représentant les garants à cette cérémonie, a prononcé la prière de bénédiction sur les lauréats, les renvoyant ainsi à l'exercice de leur mission. Le pasteur François Hunga nous rappelle ici les implications de cette charge. Le diplôme qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui leur permet d'assumer toutes les responsabilités en tant que pasteur au niveau de l'Église des Assemblées de Dieu. Quelques années dans le ministère donnent leurs impressions et conseils. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est un moment très important pour les pasteurs ordonnés. C'est une nouvelle prise de conscience. Ce que je voudrais leur dire simplement, ce n'est pas l'ordination qui fait de nous de véritables serviteurs de Dieu. Je voudrais vraiment les encourager à savoir que ils doivent plus cultiver leur relation avec Dieu, écouter Dieu, servir Dieu et les hommes. Nous sommes dans la joie parce que c'est un plus dans le rang du corps pastoral. Et nous voulons rendre grâce à Dieu parce que c'est très merveilleux pour des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de rester à son poste et de travailler pendant plusieurs années pour aboutir à cet événement, à l'ordination. Le président national de l'EEAD, le révérend Sodi Gossou, reste reconnaissant à Dieu pour l'organisation non seulement du Conseil national mais aussi de cette cérémonie d'ordination. Nous sommes ici depuis mardi pour le Conseil national d'abord, ensuite la formation de l'Assemblée générale de Bubdoza ONG le vendredi et ce samedi nous avons consacré 33 pasteurs qui ont rempli les conditions pour être ordonnés. Je voudrais bénir le nom du Seigneur parce que toutes ces activités sont inscrites dans le programme du Congrès national qui devait se dérouler en février. Mais à cause des contraintes imposées par le Covid, nous avons annulé le congrès et nous nous demandons mais comment nous allons nous en sortir. Dieu a ouvert une autre porte qui consiste à coupler le Conseil national avec l'ordination des pasteurs et c'est vraiment une grande cérémonie. Quand vous voyez l'ambiance, c'est un succès total parce que comme la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Même les portes qui sont fermées, nous voyons Dieu, il ouvre de nouvelles portes pour nous. Je lui donne toute la gloire. Et je reviens ici
aux lauréats, aux pasteurs ordonnés, pour leur dire que le tout ne suffit pas de recevoir l'ordination, le tout ne suffit pas d'entendre le message, mais il faut les mettre en application. Il faut traduire par des actes tout ce qu'on vient de dire maintenant, afin qu'ils aillent de progrès en progrès. Et je prie le Tout-Puissant qui nous a aidés, nous qui sommes les aînés, que le Seigneur les aide, qu'il les garde, qu'il les protège et que nous puissions avoir derrière nous un personnel solide, une bonne relève pour continuer le travail si Jésus ne revenait pas. Que le nom de Dieu soit loué.